Je m'appelle Philippe Rivert et je suis ancien chef d'entreprise et aujourd'hui consultant pour l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai trois activités pour l'essentiel. Je fais du conseil en développement international, je fais de l'enseignement dans les écoles de commerce et à l'IUT à Montpellier. Et puis j'ai un certain nombre d'activités bénévoles, dont le mentorat et puis quelques autres. Ce qui m'a amené au point où j'en suis, c'est une carrière de chef d'entreprise, de cadre puis de chef d'entreprise, dont une caractéristique importante est que j'ai travaillé une quinzaine d'années aux États-Unis dans l'informatique. Et je suis d'ailleurs binational français et américain. Alors comment est-ce que je suis devenu mentor? De façon un petit peu inattendue, parce qu'un jour, François-Xavier Janteur m'a contacté et m'a proposé de participer à des opérations de mentorat. C'est une activité en fait que je ne connaissais pas, mais qui m'a paru intéressante tout de suite. Alors l'activité de mentorat, elle est assez particulière et très différente d'une activité, même si elle ressemble un petit peu, elle est très différente d'une activité de conseil, parce que bon, on est bénévole. On a une relation de proximité avec le chef d'entreprise. Bon, pour que ça marche bien, il faut effectivement qu'il y ait presque une certaine complicité, qu'on soit un petit peu l'alter ego du chef d'entreprise. Alors c'est pas toujours facile à mettre en place, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une confiance, une complicité vraiment qui se crée entre les deux. Quand ça marche bien, au moment où ça marche bien, parce qu'il y a parfois, c'est une relation, hein, donc il y a parfois des hauts et des bas, quand ça marche bien, c'est très intéressant. Et si on arrive à faire progresser un petit peu la réflexion ou l'action du chef d'entreprise, c'est très agréable. Alors, dans le mentorat, donc on peut rechercher des partages d'expériences, mais on veut s'assurer, c'est une activité qui est bénévole, et on veut s'assurer qu'il n'y a vraiment aucun lien financier possible, passé, présent ou futur, entre le mentor et le mentoré. Il n'est pas question, par exemple, de mentorer une entreprise dans laquelle ensuite on va être amené à investir. Voilà. Donc on va être certain qu'il n'y a vraiment aucun lien financier entre les deux acteurs. C'est tout à fait fondamental. Je trouve que le mentorat c'est intéressant, donc j'en parle autour de moi. Est-ce qu'on peut inciter les gens à le faire? C'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut prendre les choses. Je crois qu'il faut leur en parler. Et puis il y a des chefs d'entreprise qui, à un moment donné, sont mûrs pour passer ce cap, qui est un petit peu difficile, parce qu'il faut à la fois avoir une certaine expérience à partager et du temps pour le faire, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, je suis à une phase un petit peu en fin de carrière, donc je maîtrise assez bien mon temps et j'ai du temps disponible, donc c'est plus facile. Pour un chef d'entreprise qui est en pleine activité, c'est parfois un petit peu difficile. Oui, le mentorat, ça peut être utile, ça peut être efficace. Le mentorat, c'est une relation entre deux personnes, donc ça peut fonctionner plus ou moins bien, mais je pense que le potentiel, effectivement, est important pour un chef d'entreprise d'avoir un petit peu un alter ego, un confident, quelqu'un avec qui il peut parler de façon très approfondie de ses problèmes, des décisions qu'il a à prendre, dans une relation qui n'est pas une relation familiale, qui n'est pas une relation financière avec un consultant. Voilà, une relation vraiment de confiance et de complicité, ça peut être quelque chose de très porteur. Oui, alors moi j'ai eu une expérience de mentorat, hein, pour l'instant, mais c'est quelque chose absolument que je souhaite continuer, parce qu'encore une fois, je pense que c'est utile, j'espère que c'est utile, et moi je trouve, pour moi, c'est intéressant et enrichissant, donc j'espère qu'il y aura d'autres opportunités dans ce domaine.